Hello à tous, c'est Yoann, le First Player. On se retrouve maintenant, non pas avec les filles, ça suffit, hein, c'est la nouvelle année, faut pas déconner. Aujourd'hui, plus de barbe, plus de poils, Ah bah oui. et moins de cheveux, pour certains, surtout. Et j'ai avec moi le privilège d'avoir Fracasse, qui se Salut à présente. tous. Voilà, Fracasse, c'est un pote de longue date, qui joue pas parce qu'il est nul, mais je l'ai fait jouer. C'est ça. Et en vrai, on va vous parler un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on va avoir donc du Tzolk'in, Ouais, qui pour moi était une découverte. On bon, pas moi. va, lui non, l'extension d'Acropolis. Ouais, Athéna. Et voilà, et j'ai un trou. Et il va y avoir aussi Stone Spine Architect, et enfin Daybreak. Ouais, il était imprononçable celui d'avant, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est moi qui fais les intros, parce que je connais les jeux, c'est plus facile. Et il nous prépare pas. Ah bah non. Donc on démarre. C'est parti. Faut lancer. On démarre directement avec Stone Spine Architect, qui est un jeu de draft qui sort chez Intrafin. D'ailleurs, merci pour la copie presse. Je ferai un petit message à la fin parce que cool, on était fâchés et plus fâchés et très bien, on en parlera plus tard. Du coup, il y a joué. Du coup, j'y ai joué plusieurs fois, donc j'en ai fait 4-5 déjà. Donc Stone Spine Architect, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de draft où le but va être d'être méchant, méchant, méchant et de faire un donjon méchant pour que les gens meurent dans le donjon. Il le jouait vraiment roleplay en plus, vraiment. Ah, bah, moi, dès qu'il faut être méchant, de toute façon, c'est mon créneau. Vous le savez maintenant ici. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que du coup, vraiment, on va jouer 4 phases de draft. Et c'est la draft bête et méchant. Tu prends une carte, tu poses, tu passes au voisin. Et t'en enlèves une au milieu. Non, ça c'est quand tu joues à deux uniquement. Ah d'accord. Eh oui, c'est pas ça. C'est Donc, bon. c'est vraiment le how to draft pour les nuls. Vraiment, mécaniquement, c'est très facile. Ouais, sur le papier. Après, Voilà, on qu'est-ce que est t'en as pensé, toi, du coup, du jeu? sympa. Révolutionne pas le game. J'ai pas passé un mauvais moment, mais et puis surtout j'ai fait un château dégueulasse. Enfin, Ça, on est censé faire un labyrinthe qui se suit et moi vraiment il y avait rien qui du début à la fin vraiment c'était une plaie. À la fin quand on compte les points j'ai non là non là non là non. Bref voilà une autre année. Voilà, à noter qu'en fait, le jeu vous file une carte de début de partie qui vous dit plus ou moins ce qu'il veut voir dans quelle zone de votre château, enfin de votre donjon. Mm. Donc ça c'est cool, ça te file un petit peu un espèce de guideline sur ce qu'il faut drafter. Genre en mode bah tiens, là tu mets une montagne, monsieur c'est marqué en gros, bon, je parle de montagne. Et évidemment, il faut réussir à faire un petit chemin qui va de l'entrée à la sortie du donjon. Point que j'avais manqué. Voilà, et c'est pas toujours simple, parce que les chemins ils vont pas toujours dans le bon sens. C'est assez rigolo à drafter, ça marche bien, t'as un système de manche qui fait qu'à la fin tu récupères la thune visible uniquement, que tu recouvres la manche d'après. Et avec ces thunes, en fait, avant chaque manche, tu peux acheter des items, genre des monstres, des pièges, des blablabla verts, Oui, des blobs. des blobs, chelous, ouais. absolument, que tu mets sur ton plateau. Et en gros, ça complète un peu tes salles, et évidemment, à chaque manche, chopes un objectif qui te permet de marquer des points. Normalement. Potentiellement, voilà, c'est un peu ça. Il y a un système qui est un petit peu cool, qui est que si tu passes en premier, tu choisis en premier ton objectif. Mm. Mais du coup, si tu passes en premier, c'est que t'as pas acheté. C'est ça. Faut avoir moins acheté pour être premier joueur à la manche d'après. Voilà, et ça marche plutôt bien. Tu te dis, ok, bon, je prends pas cet item parce qu'il est cool, mais je préfère prendre l'objectif, parce que si on me le rafle, vraiment, j'ai un con. Je suis pas sûr qu'on se dise ça la première partie, mais Non, après mais je pense oui. ouais. Oui, après tu restes big brain. Donc voilà, moi je trouve qu'il est fluide, il se joue de 1 à 5. Évidemment, le solo, j'ai pas testé. Mm. À deux joueurs, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit. Bah, ça tombe bien et du coup voilà dans le draft on enlève une carte en plus. Ouais, Et, tu pioches un en plus au moment de drafter ok, du c'est paquet ça. et tu défausses un. Ce qui fait que tu as un peu de variabilité sur les mains. Sauf Donc, que comme dans les premières parties, on regarde pas forcément ce que fait l'autre en non. face. On est en train de se dire quand on va jeter, bah laquelle je jette, est-ce que ça va le faire chier ou pas et, Voilà, alors qu'effectivement, moi, il prend un scoring de gobelins, et ben les gobelins, ils ont vu la défausse de manière très singulière, tu vois, et régulière surtout. Donc voilà, le jeu est fluide, le jeu marche bien. Je le trouve un poil cher, parce qu'il est en prix annoncé à 42. Et bah, mine de rien, il n'y a quand même que des cartes et un petit insert pour ranger quelques tokens. Ouais. À 42 balles. Ouais, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que le jeu est cool, le jeu marche bien. Après, il se joue à 5, il aurait pu se jouer à plus techniquement parce qu'il n'y a rien qui l'empêche. Est-ce que c'est pas un peu long à 5? Non, parce que c'est du draft simultané. Ouais. Donc tu t'en fous, en vrai, là, pour le coup, l'avantage, c'est que la durée change pas. Ouais, je demanderais à voir quand même mais où, comment ça Ben, peut tourner. ben, nous, on a joué avec les filles d'Anso et Pierre, Mhm. notamment. Les parties duraient une demi-heure. Ok. À 5, donc vraiment très cool là-dessus, à ce niveau-là, c'est efficace. Moi, j'aime bien les parties que je fais. À noter que le jeu est dispo sur BGA si vous voulez essayer. Ça, c'est plutôt cool aussi. Mhm. Et en plus, t'as pas toute la maintenance à faire, donc ça c'est cool. Notamment compter, parce qu'en fait, à la fin, tu scores Ouais. les salles qui sont reliées à l'entrée par les différents chemins et reliées à la sortie. En vrai, ce scoring est casse-couille à comprendre. Parce que tu sais pas trop si ça remonte et cette carte-là, elle a pas accès, mais si tu prends par d'autres chemins, elle est finalement reliée. Ah, En plus, tous les symboles qui combattent par paire, donc il Ouais. faut vérifier. Alors, j'ai combien de gobelins? Ok, est-ce qu'il y a les pièges? Et mine de rien, dit comme ça va, mais c'est vrai que quand il faut calculer. Voilà, donc j'avoue que sur BGA, ça peut être cool à ce niveau-là aussi. Je pense qu'elle dure, sur BGA, peut-être elle dure 10 minutes. Ouais. Tout casser parce que t'as pas la manute. Et voilà, moi j'aime bien. Tu mets combien sur 5? Est-ce que tu veux y rejouer? Ouais, je vais lui mettre un 3
Parce que let's go, Ok. qui passera très probablement sur un 2. Ok. Alors moi pour le coup, en ce moment je suis effectivement sur un 4 parce que je le propose souvent. Ok. Déjà parce que nouveauté, déjà parce que c'est facile à jouer, c'est facile à sortir, ça marche jusqu'à 5 joueurs, donc plein de raisons qui font que effectivement je le sors souvent. Clairement par contre je pense que dans un mois ou deux, il va rentrer un peu dans le rang. Et tu le sors toujours avec plaisir. Pour l'instant ouais. Ok. Pour l'instant c'est toujours cool les parties que je fais. J'aime bien le faire découvrir. Alors c'est actuellement toujours des nouveaux joueurs quasiment. Donc, du coup donc c'est 4 pour l'instant parce que je le propose, mais par contre effectivement je pense que d'ici un mois ou deux, quand j'aurai fait tourner un petit peu, Mm. il va repasser à 3 et il sortira peut-être une fois quand t'es 5 et que t'as pas d'autres jeux. Euh, Ce qui n'arrive jamais. Bah, en vrai, à 5 en une demi-heure, qui est pas un jeu d'ambiance, qui tourne bien, Ah oui, ouais, ok. il n'y a pas tant de jeux, à part Seven Wonders et jeux de draft simultané, donc It's a Wonderful machin, mais je préfère Stone Spine Architect à, Oui. à- Bah, il va plus vite qu'un Seven Wonders, quoi, ouais. à ça, c'est moins un Delbor soit incroyable, Ouais. et je le préfère aussi à It's a Wonderful World. C'est vrai, point positif. Il n'y a pas besoin d'une table et d'une maison juste pour le jeu. Ouais, il tient sur une zone correcte, donc ça c'est plutôt cool. Mm. Voilà, et surtout les enjeux sont très clairs, et le thème est rigolo. Tu sais, tu joues un méchant dans un donjon, et ben du coup tu mets des pièges, et voilà. Je trouve que ça J'ai parle. pas ressenti de ouf le thème méchant, par Parce contre. que t'es pas un vrai méchant. C'est peut-être pour ça. Alors que moi, Toi, j'étais- par contre, t'étais bien dans. Ouais, non, mais rigolez pas, vraiment, il faisait ça. Mais tout, bah, évidemment, je suis roleplay. Voilà, donc, ouais, donc 4 pour l'instant, et qu'on va virer à 3, je pense, d'ici un petit mois après avoir fait tourner le jeu. Ce qui sera, voilà, ce sera très bien. Le jeu vient de sortir, je crois, en VF en France. Donc c'est un Trafin qui distribue ça, on l'a dit déjà. Et voilà, on enchaîne. Allez. Allez. Ok, on enchaîne maintenant avec Athéna, qui est l'extension de l'excellent Asdorable Acropolis, globalement. C'est de la pose de tuiles. Je vais pas revenir sur Acropolis parce qu'on a déjà fait une chronique il y a un petit moment. Allez la voir, je vous mets le lien là, ou je sais pas comment ça marche. Ouais, là, c'est là, normalement c'est là. On va juste parler d'Athéna. Qu'est-ce que ça apporte Athéna, qu'est-ce que c'est Vas-y. Alors, moi je connaissais déjà pas Acropolis, donc j'ai découvert sur les parties qu'on a fait hier. Athéna, ce que ça apporte, bah, du coup des espèces de quêtes en plus Oui. D'objectifs, à ouais. faire. Ouais, voilà, d'objectifs qui vont nous permettre de gagner des petites tuiles bonus en plus qui peuvent être sympas quand on prend les bonnes. Je vais pas là. Et qui en plus nous permettent, si on les remplit tous, d'avoir la statue d'Athéna complète qui permet de donner un bonus Sur les pierres. aux petites pierres qu'on a à la fin. Voilà, Voilà. parce qu'effectivement, vos pierres en fin de partie valaient 1 point. Si vous avez Athéna, donc fait les 4 objectifs, les 4 patterns, elles valent 5 au lieu d'1. Il doit falloir les faire quand même. Ça doit Les être 4 sport. Alors, je pense que ça dépend des parties parce que du coup, t'as beaucoup de cartes différentes. Ouais. Et du coup, t'en mets 4 au hasard. Oui. Globalement, t'as des patterns qui sont plus durs que d'autres à remplir. Alors que t'as parfois des trucs où ça va aller pas ensemble, mais où tu peux assez facilement les combiner. Mm. Tu vois. Et je trouve qu'Athéna, pour 12 balles, parce que le prix est juste ouf Ouais. pour ce qu'il y a dans la boîte, Mm. l'extension est vraiment chouette. Oui. Déjà, en plus, je trouve pas qu'elle complexifie le jeu parce que même pour les nouveaux joueurs, tu sais, ça peut te filer un objectif. Oui, Tu te dis genre, ça peut aider. tu te dis bah tiens vas-y là pour faire ça il faut que j'ai 2 bleus qui fassent la triangulaire avec un jaune au milieu qui machin, bah je vais faire ça, Mm. tu vois. Et tu peux te dire là bah je me concentre à faire les Ouais, 4 trucs. ouais, c'est vrai que c'est la première fois que tu joues. Enfin, en plus, il faut déjà aussi vouloir voir la 3D. Ça, du coup, on peut monter pour ceux qui Ils connaissent voient pas. pas, Et ils je voient pas. voyais pas. Ils Et voient pas vraiment, la moi, 3D. ça a été compliqué. Ils voient pas. Moi, c'était une ville plate, donc nul. Et ouais, mais avoir des objectifs, on peut se dire, voilà, genre celui qu'on avait avec 2 étages au-dessus, bah, tiens, je vais essayer de focus ça. Donc, c'est pas mal. Voilà, j'ai vu pas mal de retours comme quoi une fois que t'as fait Athéna, les pierres sont trop fortes. Ouais, mais il faut les faire quand même. Alors, voilà. 4 objectifs. En vrai, voilà, on parle de 4 objectifs, on parle Il n'y de a pas 90 tours. ouais, il te faut choper des pierres. En plus, Ouais, bah oui. parce que sinon elles valent 5 points. Donc, mais, il faut poser dessus, sur du blanc. Enfin, ouais, non. donc voilà, c'est un vrai taf. Donc du coup, en vrai, que les pierres soient fortes, en vrai, c'est ok. C'est mérité. T'as fait les 4, mais tu mérites, bien sûr. Bah, ta statue, tu l'as gagnée. Hein. C'est pas C'est cadeau. ça, voilà, tu t'es fait chier à le faire. En plus, je trouve qu'effectivement, les tuiles bonus, vu que c'est des tuiles de un hexagone que tu poses où tu veux, c'est très confortable. Bien sûr, la première que je prends, il me dit prends l'autre, ça fait plus de points. Et en effet, genre, c'était fais un effort, s'il te plaît, tu te concentres. 50% de nul. Voilà. Mais ouais, elles sont vraiment cool, et du coup, tu crées cette course-là. D'ailleurs, si jamais tu décides de pas jouer Athéna dans son entièreté, ce qui peut être le cas, tu vois, tu dis tiens, ok, je veux cibler ça parce que la tuile bonus m'intéresse. Ouais. Alors, et des fois, vraiment, t'as des patterns, tu te dis genre, ça ne marche pas avec mon board, ça m'emmerde, Mm. mais 2 étoiles, ça, c'est mon réveil. Ah, c'est l'heure de se réveiller. À 10h du matin. Allez, on y va. Alors qu'en vrai, je me suis pas levé à 10h depuis 29 ans. C'est faux. Ok, bon, bah le revoilà. Voilà. C'est éteint. C'est bon. Donc voilà. On peut se réveiller. Donc Athéna, vraiment très chouette. Allez, si vraiment je dois faire chier le monde, je dis que ça m'emmerde parce que du coup la boîte rentre pas dans l'extension. Enfin, l'extension rentre pas dans la boîte du jeu. Ah, ok. Oui, c'est dommage. Oui, en même temps, il y a quand même pas mal de matos pour 10-12 balles, j'avoue. Oui, que voilà. ça va. Faut que ça rentre physiquement à un moment donné. Et tu te sens pas volé. Et je trouve que ça rajoute. Ouais, il y a beaucoup de cartes quand même. Oui, t'as pas mal de cartes. Et puis en vrai, mine de rien, et là c'est comme pour Acropolis,
t'as du carton quand même qui est cartonneux. Oui, Les tuiles que t'as en main, c'est des vraies tuilettes. Hein. le jeu est quali. Enfin, Oui, pour oui. moi qui connaissais pas Accro, il est. Ouais, non, le jeu est quali. Bravo, Giga. Là, vraiment, c'est une belle extension. Bravo Pauline pour l'illustration, bravo Jules pour le jeu. Vraiment, c'est Asdor mérité et l'extension rend le jeu déjà excellent, encore meilleur. Donc, rien à dire. Est-ce que tu rejoues Acropolis de manière générale? Alors, je vais mettre uniquement un 3 pour une raison simple. C'est pas ma cam et ce côté verticalité, je l'ai pas. Le jeu est très bien, moi c'est juste un peu moins ma cam. Je vais lui mettre quand même un 3, parce que clairement, je tirerai pas la tronche, je le proposerai pas de moi-même. Ouais, je l'ai pas. Bah, un 3 quoi. Mais voilà, un bon 3. Ouais. Et du coup, est-ce que tu jouerais avec ou sans l'extension? C'est aussi une vraie question ça. Ah, une fois que tu as goûté, j'avoue que. Ah, voici avec. Si, Ouais, avec, bah, en fait, surtout quand tu es débutant, te dire, tu vas chercher un truc qui va t'aider, ou un truc, tiens, je vais focus ça va me donner un peu une guideline. Et je pense que quand tu es habitué, ça te donne plus de trucs à faire voilà. dans le jeu. Est-ce que c'est pas ça du coup de mon extension? C'est une extension où tu te dis, je joue plus au jeu sans Ouais. maintenant. Parce que t'as plein de trucs où tu te dis, genre, bah, joue avec. Genre, tu prends notre ami ici, Cricarion, t'as des extensions, on n'y a jamais joué avec. Parce que je les aime pas, parce qu'elles sont pas équipées. D'autres te disent, je joue plus sans le jeu. Et bah, du coup, pour moi, une bonne extension, c'est un truc où tu te dis, genre, ben oui, c'est ça qu'il fallait. Ouais, monsieur. maintenant que j'ai goûté, ouais, clairement. Ouais, et du coup, pour ça, c'est une façon. Acropolis, pour le coup, moi, je l'aime bien. Je le propose parfois sur des nouveaux joueurs ou parce que t'as une petite demi-heure, c'est chill. Et c'est un jeu que j'aime bien faire, même si je suis une bille, je comprends rien à la 3D. Alors, plus que lui il est vraiment très nul. Mais je crois que j'ai pas gagné une partie déjà de ma vie à Acropolis. Ah bah, Avec des gens qui savent pas faire. avec ce que tu m'as mis là. En fait, je bats des gens qui sont plus nuls que moi. Ah ouais, mais alors là, c'était. Ouais, je sais. Je me remets beaucoup en Donc, question. ouais, donc je pense que c'est 4 avec l'extension, parce que alors je le propose pour l'instant spontanément encore. Pareil, j'en ai fait maintenant peut-être 7-8 avec l'extension, donc j'aime bien. J'aime bien Acropolis de manière générale aussi. Donc vraiment, non, c'est. Et je pense que c'est un jeu où plus j'y ai joué, plus je finis par l'apprécier. Oui. Parce que je le trouve de plus en plus fin, un peu. Ah, il y a une vraie stratégie. Et tu commences à te dire, genre. pas, le jeu. Et avec des nouveaux joueurs, tu peux te dire, vas-y, je vais pas jouer bleu pour changer un peu, je vais essayer de jouer rouge, voir comment ça score. C'est pas ce que j'ai fait hier, j'ai joué bleu comme pas de race. Espèce de chacal. Ah ouais, ouais. Il avait un bloc comme ça de bleu, et en gros, plus il y a un gros bloc, plus il Bah fait ouais, de points il y a- sur 24 étages. Il y a 200 points de bleu, voilà, et il a perdu, quoi. Donc voilà, donc maintenant j'aime bien Acropolis, cette là c'est du beau travail, donc bravo Gigamic, GG, tout le monde. Ouais. Beau taf, voilà. Bravo. On aimerait voir plus d'extensions aussi cool sur d'autres jeux. Carrément. Voilà. Mhm. Oula, il était vraiment très. Il était très claquant Il celui-là. est très claquant, ça, je suis sûr. Donc, on va maintenant continuer avec Tzolk'in, qui n'est évidemment pas une découverte pour moi, vu que j'ai plus de 100 parties, globalement. Mais Fracax. En vrai, ça s'écrit F-R-A-C-A-S-X. Pourquoi tu prononces pas le X? Bah, prononce-le. Mais Ouais. pas. Toi, tu fais fracax. Non. Oui, c'est Fracax. Fracax. Fracax à la rigueur, tu vois. Voilà. C'est vraiment, tu vois. Ouais, ouais, c'est Fracasse. Non, il y a un X et se prononce. Point. Donc, mal. Pourquoi je reviens encore le voir? Pourquoi? Parce que tu kiffes. De ouf. Donc, Tzolk'in, en gros, à la base, toi, t'es quand même plutôt joueur d'Ameritrash. Oui. Un lanceur de dés et de oui, saloperies comme ça, là. Oui, et plutôt, pas expert. Non, de base. enfin, voilà. Enfin, Pas de ce niveau-là, quoi. Voilà, initié, machin et tout. Et je sais pas ce qu'il lui a pris hier, il s'est dit, vas-y, bah tiens, viens, on joue à un truc que toi t'aimes bien, un peu compliqué, machin, avec tes conneries de cube en bois. Au début, il a dit projet Gaillard, il a dit, ah, peut-être un peu long. Et je voulais pas l'humilier en public. T'aurais pu. Projet Gaïa, je me doutais que ce serait l'humiliation. Mais surtout, j'ai dit, putain, tiens, vu qu'on a que 1 heure, que Séverine va revenir, Tzolk'in, ça marche. Et depuis le temps que j'entends parler, Voilà, donc vraiment, pas ta zone de confort du tout. il n'y a pas un monde. Voilà, et d'ailleurs, que tu m'as dit, genre, je pense, je vais pas kiffer, mais je suis curieux. Ah bah de ouf. Bah, Voilà. c'est quand même un grand nom. Et bah j'ai adoré. Alors adoré peut-être pas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est fluide, il y a pas de. Au final tu m'as expliqué. Enfin, c'est Alors, pas compliqué. J'explique souvent les règles comme ça, parce que ça fait toujours beaucoup rire. C'est vraiment à ton tour de jeu où tu poses tes petits pions, où tu reprends tes pions. Tout le reste, ce n'est que l'iconographie. Et ce n'est pas une blague, vraiment. À ton tour, tu vas juste poser des pions ou les reprendre. C'est tout. C'est-à-dire qu'en vrai, les règles, elles peuvent se lire sur une page, plus 2 pages d'iconographie, qui t'expliquent les icônes. Et ça, moi je trouve que ce genre de jeu aujourd'hui, on n'en trouve plus. Des jeux genre aussi clean, en termes de règles d'épuration maximale, mais pendant la partie, t'es un peu là genre, ah c'est du sang de mes oreilles qui sort. Parce que les roues, comment elles tournent, dans quel sens, ça va aller là, si je me mets là. Qu'est-ce que ça va passer au niveau système de roues là? C'est pas trop bien ces roues? Bah, c'est intuitif en fait. Enfin, honnêtement, je m'attendais vraiment à, bah, du coup, à mourir sur la table. Et honnêtement, c'est intuitif. Je dirais pas que c'est pas compliqué, mais ça s'intègre vite. Tu m'as pas expliqué 40 fois en fait. Non. Enfin, premier tour, c'était parti quoi. Et non, tout coule bien. Oh, il y a un tour ou deux, il a voulu poser des pions et reprendre en même temps, j'ai dit non, c'est l'un ou l'autre. Un tour, Parce c'est dur. parce c'est que dur. vraiment, c'est la seule règle du jeu.
C'est dur, oui, mais il était tard, il était au moins. Au moins 17h, donc Voilà, 7h05. ma maison de retraite fermée tôt. Voilà. Donc ouais, non, Tzolk'in, c'est toujours ce côté incroyable. Alors évidemment, on a joué sans l'extension, parce que là, pour le coup, on parlait d'extension avec Athéna. Ah oui, non, non. L'extension de Tzolk'in est incroyable, clairement. Mais, Pour une première déjà, ouais, même, donc, même pour calmons-nous. une dixième, hein. D'accord. Tranquillou, tranquillou bilou. Ok. Si éventuellement tu peux rajouter au début les peuples, qui rajoutent un petit peu d'asymétrie, Mhm. qui donnent des petits pouvoirs un peu différents, des machins, pourquoi pas, à l'arrière. Mais les calamités, déjà que le jeu te met un peu en PLS, si tu rajoutes des calamités, t'es là genre, non, tuez-moi si vous voulez. Par contre, effectivement, quand t'as poncé le jeu, t'en as fait genre même ne serait-ce qu'une dizaine, déjà 10-15 parties, l'extension, elle est trop bien. Moi, si j'ai le choix, notamment avec Ren, elle qui joue beaucoup à ça, on joue plus sur l'extension. Déjà parce que les peuples sont trop cool, parce que les calamités te changent toutes tes strates de base que tu connais. C'est d'ailleurs leur proche qu'on a fait Tzolk'in, c'est que tout le monde a dit oui, mais le jeu il est résolu, on sait comment jouer. Évidemment, des gens brillants ont fait des milliers de parties sur BGA. Ils ont trouvé. Parce que le jeu est fixe, malheureusement. Enfin, Et si tu calcules bien, ouais, franchement, voilà. t'as moyen de. Donc Ouais. oui, le jeu est mathématiquement fini aujourd'hui. On sait ce qu'il va faire pour gagner. L'extension change complètement ça. Et en ça, c'est une donc voilà. Donc est-ce que tu veux jouer à Tzolk'in surtout? Eh ben écoute, je pense que j'y mettrai un 4. Pour Ouais. pouvoir le retester, mais tu m'avais déjà fait ça avec Ark Nova il y a pas longtemps, donc voilà, il m'a piégé 2 fois déjà. Mais ouais, franchement, ouais, le retester, j'en ferai pas 40 000 parties, mais un 4 parce que ouais, j'y retournerai avec plaisir. Ouais. Voilà, moi de mon côté, on est évidemment sur un 5, vu que tu fais partie de ce fameux top 10 all-time, accompagné par d'autres jeux incroyables, globalement. Il y a du Barrage, du Ark Nova, du Projet Gaïa, du Brass. Enfin, ouais, des trucs qui sont vraiment genre au-dessus. Quasiment que des trucs que tu m'as fait découvrir d'ailleurs. Bah, quitte à faire jouer à un jeu, tu veux jouer à un bon jeu, tu vois. Sauf Projet Gaia. Voilà. Pas encore. Ça va venir. Au gîte. Chaud. Parce que Gîte dans pas longtemps. Chaud. Donc voilà, donc évidemment, Tzolk'in, si vous, pareil, c'est dispo sur BGA. Si jamais vous voulez jouer au jeu sur BGA et que vous voulez qu'on vous explique les règles, faites-moi un petit message, on peut se faire une session à l'occasion. À l'hôtel en plus, et c'est très chouette, le jeu marche parfaitement à 2, 3 et 4. Ok. La seule différence qu'il y a, c'est quand tu joues à 2, effectivement, tu bloques des zones. À 3, tu bloques moins de zones. Ah bah oui, du coup, c'est les pions qui remplacent, ouais. Ok. Voilà, et vraiment, c'est. Alors, évidemment, plus t'es nombreux, plus c'est long. Parce que les gens, ils font des trucs genre, ils jouent. Donc ils existent. Ouais, Mais en vrai, aujourd'hui, un Tzolk'in à 4, quand les gens connaissent, c'est 1h30. Ouais, ça me 2 heures max. Bon, regarde, on a mis un petit 2 heures à 2, mais c'est la première. On a mis 1 heure, mec. C'est vrai. Ouais. Ok. Ouais, Mais je me suis pas ennuyé, donc c'est voilà. possible. Donc, non, c'est trop bien, Tzolk'in, allez-y, c'est de la balle. Voilà. Mangez-en. D'ailleurs, Yellow, un jour, Deluxe. Hein, allez, petite Deluxe avec des roues peintes et des meeple. Allez. Et des petits inserts bien. Ouais, franchement, je milite. Hein. Je fais la pub si Il mérite. Ouais. Puis il a 12 ans de jeu, allons-y. En vrai, c'est mieux que tout ce qui sort cette année en expert. Et l'année dernière aussi. Je te fais confiance. Mais oui. Bon, allez, on enchaîne. On va donc finir ce On rejoue pas avec Daybreak. Daybreak, c'est le nouveau jeu attendu de Matt Leacock, l'auteur de Pandémique, où cette fois-ci, il faut pas sauver le monde d'une maladie, mais il faut sauver le monde du réchauffement climatique. Le mec a une thématique de gens déprimés. Il veut pas crever, c'est un bon point, mais il fout un peu un reste de monde. Et donc, Daybreak, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bah du coup, comme il l'a dit, on va devoir essayer de sauver le monde. Rien que ça. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Donc nous, à notre tour, on va faire des actions locales qui vont nous permettre bah, du coup d'essayer de faire baisser un peu nos émissions. De jouer aussi avec la table, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se passer des cartes, on va pouvoir voilà, en gros aider vraiment l'humanité, et oui, le terme est lâché, en baissant nos émissions, en évitant que la température monte, à savoir qu'on perd. Émission, on parle pas de Hanouna qu'il faut annuler complètement, mais des émissions de température, des effets de serre, tout ça. On peut faire les deux. Oui, bah si on pouvait entièrement, oui, c'est certes. Mais... Ça ferait du bien, voilà. Mais donc voilà, et on perd quand la température a atteint un certain seuil, ce qui plus va 2 degrés. très vite. Oui, absolument. À savoir qu'on commence à plus 1 déjà, je crois, ou 1,5, c'est 0,1 à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et donc, à noter qu'évidemment, tu gagnes si jamais tu arrives à créer ce qu'on appelle le point de bascule, à savoir ce moment où tu produis plus d'énergie verte et que tu arrives à absorber plus d'énergie, enfin plus d'émissions carbone, de CO2 que ce que tu en génères. Du coup, tu crées un point de bascule, tu gagnes si c'est là. On en a fait 2. La première, on l'a perdue parce que le temps de te mettre un peu dedans, de comprendre comment ça fonctionne, ouais. Le jeu est extrêmement violent au démarrage. C'est-à-dire que le tour 1, le tour 2, tu prends Bagdad. Le jeu, et là, te dit genre, je suis pas ton ami. Et on n'est pas là pour que ça se passe bien, toi et moi. La thématique est respectée. La thématique est parfaitement respectée. Alors, elle est respectée au début du jeu, je trouve. Parce qu'effectivement, toutes tes cartes, c'est des projets que tu vas lancer, machin, et donc elles sont cool, et tu les comprends facilement, et ça a du sens. Mais je trouve que très vite, tu t'en bats les couettes, 100%. et tu checkes les icônes. 100%. Parce qu'en gros, tu as un système de combo qui marche plutôt bien, qui est quand tu poses une carte, tu vas faire l'effet qui est marqué dessus, une fois, 2 fois selon ce qui est autorisé par le jeu, et souvent, elles vont se déclencher par le nombre d'icônes que tu possèdes dans cette colonne-là. Et tu peux jouer soit des cartes en dessous qui rajoutent des icônes, du coup qui va améliorer tes procs, ou tu joues d'autres cartes par-dessus
Ouais. Ce qui va changer le projet que tu vas pouvoir lancer, mais du coup, tu bénéficies encore des icônes précédentes, machin, et ainsi de suite. En gros, il y a que 5 projets en cours en même temps et Voilà. il faut faire des vrais choix. Voilà, ça marche bien, c'est efficace. Clairement, très vite, ouais, tu checkes plus que les icônes et tu t'en fous un peu de la thématique. Ça, c'est un peu dommage. Sauf au moment de la montée de température. C'est le seul moment où tu te dis, bon, et ça te ramène dans le thème. Voilà. En effet, tu regardes plus les Mais projets. au moment où tu joues tes cartes, tu checkes les icônes, tu checkes si t'as prérequis, tu lances tes bidules. Après, mécaniquement, ça marche bien. T'as vraiment un côté combo très puissant qui se met en place au fil de la partie, qui est assez agréable. T'as un système de crise à résoudre, et ça, c'est plutôt bien fait. T'en as une qui est visible à chaque manche, et X invisible, qu'il va falloir un petit peu machin. Sur celle qui est visible, tu peux plus ou moins interagir avec. Pour essayer de pas Voilà, te faire parce que ça, vraiment, tu le vois arriver, tu te dis, ça pue, on va faire un truc. Par contre, t'as deux crises qui ne sont pas visibles, et c'est thématiquement très cohérent. C'est les effets de bord un peu qui vont se mettre en place, genre, ah, oupsie, on parle du monde, donc oui, c'est pas déconnant. Donc voilà, donc ça, t'as un système de dés que tu vas lancer qui crée des catastrophes plus ou moins rapidement, si jamais on déforeste l'Amazonie, si jamais la fonte des glaces, qui rajoute un petit peu d'aléatoire et qui peut, selon les parties, te pourrir la vie ou pas. Et je pense que c'est vraiment ce dé-là qui peut faire la diff entre une partie qui se passe correctement et une partie où t'es sous l'eau de ouf. Parce que, genre, typiquement, t'as l'Amazonie, très vite elle dégénère. Ouais. Et donc, si jamais t'as pas de chance et que tu rolls 2-3 fois l'Amazonie de suite, et que tu prends les malus, t'es là, genre, ah, vas-y. Parce qu'évidemment, en gros, les océans et les arbres vont absorber, on l'a dit, à chaque manche, l'émission carbone. Genre, l'Amazonie, quand ça se passe pas bien, t'enlèves les arbres. Donc, du coup, tu captes moins d'émissions carbone, du coup, il y en a plus qui vont aller dans la température monte et c'est le genre de truc où, évidemment, plus ta température, plus ta carte malus. Comme... Voilà, vous voyez un peu le bordel, ça va de mal en pis. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? La thématique était très bien, surtout au début. Après, en effet, on va juste regarder les icônes et la thématique. Là où je suis d'accord avec Séverine, par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est que, et c'est important si vous y jouez, n'hésitez pas à vous passer des cartes. C'est important parce qu'on a un projet aussi d'équipe à chaque tour. Et on avait tendance à pas forcément s'en passer pour essayer d'optimiser les autres et en gros faire une espèce de communion des différentes peuples. Je communique pas avec vous, moi Mais pourtant, heureusement qu'elle a communiqué avec toi. Je sauve mon peuple, c'est tout. Elle a aidé à sauver ton peuple et à nous sauver avec. Donc ouais, c'est important ce mécanique qu'au début, voilà, et qu'on n'apprend pas assez fait. Mais non, le jeu est sympa. Ouais. Moi, je trouve que le côté combo de cartes est agréable. Par contre, et c'est le reproche que je fais à beaucoup trop de jeux coopératifs à ce niveau-là, c'est qu'ils sont méchants en début de partie, mais tu sais que si jamais tu tiens X temps, tu crées forcément la bascule. Et c'est le cas sur du Ion Hand, c'est le cas sur du Spate Island, un peu moins sur celui-là en plus, je mens un peu pour celui-là. Mais effectivement, tu sais que si jamais le roseau n'a pas cassé au bout du tour 2 ou du tour 3, tu vas gagner. C'est qu'une question de temps. Mais globalement, t'es sur la bonne voie et que ça va bien se passer et que... Tu vois, on n'était pas tous d'accord à la table sur ça, mais oui, ce sera à revoir. Je suis très très d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on l'a refait. On a eu ce sentiment de on vient juste d'avoir les règles, est-ce qu'on n'en referait pas une tout de suite pour être sûr? C'est ça, voilà. Mais je pense qu'effectivement, une fois que tu sais que j'arrive, t'as tenu je pense par contre que tu peux faire très vite la partie. Oui. Ça, pour le coup, le jeu peut te rouler dessus et unlucky et tu te fais défoncer. Mais je pense qu'effectivement, si jamais t'as tenu genre 3 tours et que t'es toujours en jeu et que c'est ok, tu vas finir par gagner la partie. Et que t'as mis en place les bonnes mécaniques. Évidemment. Je rajoute des arbres. On parle du cas où tu joues bien, hein, évidemment. Parce que si tu fais n'importe quoi, tu perds. Faut avoir les cartes. Après, il y a beaucoup de pioches. Il y a plein de pioches frustrantes aussi. On va te dire, tiens, tu checkes parmi les 8 premières si t'as pas telle ou telle icône. Voilà. Bon, on a eu du 0 quelquefois. On a eu souvent du 0 sur du 8 cartes. On cherche 2 icônes sur quoi? Sur 6-8 icônes. Il y a peut-être 10-12 icônes plutôt. Quand même. Ouais, il y a beaucoup d'icônes. Et pareil, tu chopes pas les bonnes. Et il y a un côté, par contre, là-dessus, très frustrant, très aléatoire. Parce que entre choper 0 cartes et en choper 3, vraiment ta vie, c'est pas la même. Non. Donc voilà, après effectivement le jeu est chouette, le matos est très quali. Oui. Avec les petites boîtes qui vont bien, vraiment ça matos pixel. Petit regret, c'est qu'il est fait en Chine. C'est un des premiers trucs qu'on a regardé, je vais être honnête avec vous. On s'est posé la question tout de suite et on a beau dire oui c'est de la prod de masse machin. Vu le thème, j'aurais aimé autre chose. Ouais, une prod. Après effectivement on sait que les prods en Chine sont plus si catastrophiques pour la planète mais en général. Non, mais il y a le voyage, il y a tout. Enfin, voilà. En vrai, c'est pas tant gênant que ça, parce que c'est une longue histoire, mais c'est le dernier kilomètre, c'est un peu un bordel. Donc, en vrai, c'est moins grave qu'avant, en termes d'écologie. Mais tu te dis, pour l'image globale, une petite prod en Pologne. J'aurais été capable de le prendre juste pour ça. Voilà, tu vois, genre juste pour soutenir le geste. Vraiment, t'es allé au bout du truc, et voilà. Parce qu'on est sur un jeu comme à 60 balles, parce qu'il les vaut. Ah, il les vaut clairement, en termes de matos, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le thème est cool, pareil, dispo sur BGA si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Merci à Asmo pour la copie presse. Est-ce que tu veux rejouer au jeu? Ouais, je vais lui mettre un 3
Parce que j'aimerais voir en effet, est-ce que sur la deuxième partie, on l'a pas senti extrêmement difficile? Est-ce que c'était voilà, j'en referais bien une ou 2 pour voir. Je pense pas qu'il ressortira 44 fois, mais pourquoi pas, ouais. Ok, ouais, Petit 3. moi je pense que je suis sur un 3, genre pour la prochaine partie, Ouais. et qu'après c'est fini. Après, laissez-moi tranquille. Je pense que je le ferai découvrir si les gens veulent essayer, parce que thématiquement, effectivement, Il mérite, il tu mérite. peux faire passer un message aux gens, tu peux machin. En vrai, limite, c'est un jeu que tu as tout dans les écoles, Oui. parce que éducativement, je pense que ça fonctionne. Et t'as vraiment ce côté où le jeu t'oppresse au début, Ah oui. et c'est pas mal que les gens réalisent que vraiment on va tous scanner bientôt, si on fait pas un effort. Bah, regarde, une de nos premières réactions, ça a été: «Waouh, ça va quand même très vite l'augmentation de Bah température ouais, là, si tu fais n'importe quoi, tu vas mourir. Et ben oui, et ben c'est bien que les gens réalisent ça. Mmh. Donc pour ça, le jeu est une excellente chose. Et que je le mettrai dans les écoles et je le ferai jouer à des gens qui ont parfois pas forcément, tu sais, l'ancienne génération, tu sais, Mmh. qui s'en bat un peu les couettes. Genre moi je ferais bien jouer, genre mon père, tu vois. Mmh. Genre en mode, on va tous mourir. «Mais non, ça va aller, Ouais, ouais, ouais. regarde. Ah, ah, bah, on est mort dans le jeu déjà, ça va vite, Voilà. non?» Donc ça, voilà. Donc pour ça, le jeu est incroyable. Après, en termes de performance ludique purement, je pense qu'effectivement, je sortirai pas souvent. Tu vois, Pareil, ça réinvente pas une roue de ouf, mais bon, voilà. pour la thématique, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Vraiment, je trouve que, pour le coup, je dis souvent que le jeu n'est pas un produit culturel, et que c'est juste un hobby, et que c'est très bien. Celui-là. Il ferait partie de ces jeux qui ont une visée autre que juste s'amuser. Et il est intéressant du coup dans ce cas-là de vraiment lire les cartes, Voilà. les différents Et thèmes donc, qu'on met en place et voilà. ça, c'est un excellent proposition de la part de Maclicop, qui est très cool à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, allez-y, sauvez le monde. À noter que le jeu a gagné le Spiel, accessoirement, donc c'est quand même que c'est pas si mal. Ah non! Voilà. Et voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on le voit nommé à l'As d'Or? Je suis pas sûr. J'ai un doute. Bah, Toi, tu dirais si. non. Ok. En fait, moi, ma sélection As d'Or expert, c'est Kutnaora, Seti, et soit Pierre de Maracaibo s'il est éligible, mais je pense pas parce qu'il y a Maracaibo dedans et ça marche pas trop, Mhm. et Shackleton Base. J'ai testé que c'est bon, très bien. J'adorerais voir Sankoré, Ok, mais j'ai peur qu'il soit un poil trop expert. d'accord. Mais j'aimerais. Mais Kutna, si ça gagne, c'est très classe. Très classe, Kutna, si ça gagne. CGE trop fort, parfois. Souvent. Ben voilà, on dit au revoir aux gens. Et bah, à bientôt. Merci pour l'invitation, Yuval. Ben, je t'en prie. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, merci à ceux qui suivent la matinale, merci à ceux qui font des dons sur Kofi, qui achètent leur jeu sur le double. Merci pour tout ça. C'est trop cool. On se voit bientôt à Cannes, j'espère. Et puis voilà. Allez, à très vite. Ciao, ciao. À bientôt.